Bonjour, aujourd'hui 3 décembre, mémoire de François Xavier. Bonne fête à ceux qui s'appellent François Xavier. Aujourd'hui, c'est plus un devoir que je vous propose. Prendre un peu de hauteur par rapport à l'évangile qui nous est donné et donc parcourir le sermon sur la montagne. C'est les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Je vous introduis très brièvement cet exercice et puis nous allons parcourir le sermon sur la montagne en grandes lignes pour conclure avec les paroles de ce jour. J'introduis un moment. Une chose, selon l'évangile de ce jour, c'est d'entendre les paroles que Jésus dit. Autre chose, c'est de les mettre en pratique. C'est ce qu'il dit aujourd'hui au verset 24. Et puis, de faire la volonté de mon Père qui est aux cieux, au verset 21. Donc, une chose, c'est entendre les paroles de Dieu, et donc c'est pour cela que nous faisons lectio. Autre chose, c'est de les mettre en pratique et de faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. L'un n'exclut pas l'autre. Au contraire, entendre les paroles de Dieu, faire l'ex divina, doit nous permettre de faire la volonté de Dieu et de mettre donc en pratique les paroles. Et Jésus est assez sévère. Il nous dit, mais ces deux versets ont été retirés dans l'évangile que l'Église nous donne aujourd'hui, mais je vous les lis quand même. Cela nous aide à tenir l'arc un peu tendu et à suivre Jésus. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, dit Jésus, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Donc, si nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour pratiquer le bien, pour faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc, Jésus nous donne cet avertissement, cela ne doit pas nous faire peur, cela doit nous donner le désir de mettre en pratique ce que Jésus nous commande et de faire la volonté du Père. Je parcours très brièvement le discours sur la montagne, c'est le chapitre 5, 6 et 7 que je vous propose de parcourir aujourd'hui, parce que là, en fait, on voit ce que c'est que mettre en pratique les paroles de Jésus. Ce chapitre 5 commence par les béatitudes. Je vous en nomme quelques-unes. Heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire ceux qui agissent comme des pauvres de cœur. Heureux ceux qui pleurent, c'est une action. Heureux êtes-vous. Heureux les doux, heureux les fins et assoiffés de la justice. Heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc beaucoup de principes d'action. Je ne suis pas là aujourd'hui pour expliquer ces béatitudes, pourquoi pleurer c'est une béatitude, mais voilà, c'est ce que Jésus nous dit. Et donc, si pleurer peut être une bonne chose, c'est par exemple quand nous avons les larmes de la contrition, c'est une action importante et bonne qui purifie notre cœur. Après les béatitudes, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et après, il nous montre l'articulation entre la loi ancienne et la loi nouvelle, et comment Jésus vient récapituler les préceptes de la loi ancienne. Il donne quelques exemples, par exemple sur l'adultère, par exemple sur la colère. Et puis après, il nous donne quelques pratiques de la justice, l'aumône, la prière, le jeûne, et puis quelques dispositions du disciple. S'abandonner à la providence, ne pas juger, ne pas profaner ce qui est sacré, demander avec insistance, entrer par la porte étroite, se méfier des faux prophètes.
Voilà tout ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Et je conclus en disant ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Eh bien, que cette Lectio Divina et toutes les Lectio Divina que nous faisons, chaque fois que nous entendons les paroles de Jésus, qu'elles soient une invitation à les mettre en pratique, à faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Vous savez, il y a beaucoup de méthodes, encore aujourd'hui, qui veulent nous aider à faire la volonté de Dieu. Quelqu'un me parlait ces jours-ci de Luisa Picaretta. Ce sont de bonnes choses, excellentes, mais nous retenons toujours de revenir à la parole de Dieu et de regarder, de mettre en pratique, chercher et mendier le Seigneur pour demander quelle est sa volonté, qui est toujours une volonté personnelle, une volonté d'amour. Ce n'est pas d'abord quelque chose, un fardeau, mais c'est une invitation à l'amour, à la foi, à l'espérance. Voilà, bonne journée, à demain.